Une locomotive à grande vitesse grimpait une montagne. À seulement 50 mètres du sommet, le carburant commença à manquer et le train se mit à reculer. L'homme dans la locomotive jetait du charbon dans le foyer sans arrêt. Pendant un moment, le train retrouva de la force. Mais bientôt, tout le charbon fut épuisé. Voyant la situation empirer, l'homme cria à tout le monde de se préparer à redescendre. Les riches, dans les wagons, regardèrent par les fenêtres. Le sommet était encore loin. Soudain, un riche arracha le chapeau d'une femme ordinaire et, sous les applaudissements, le jeta dans le foyer. Le feu reprit. Les riches, excités, commencèrent à voler d'autres chapeaux. Les gens ordinaires, terrifiés, se serraient dans les coins, tenant leurs chapeaux. Mais quand les riches agitèrent des billets, les pauvres se mirent à jeter leurs chapeaux, puis leurs affaires, pour de l'argent. Peu à peu, ils donnèrent tout. Certains arrachèrent les portes du train, d'autres les planches du plancher, et même les roues. Dans cette frénésie, le train continuait de grimper. Les pauvres donnaient même leurs vêtements, pendant que les riches les remerciaient poliment, tout en volant discrètement les pièces de liaison du train et en reprenant l'argent. Soudain, les pauvres furent détachés du train, comme s'ils avaient été éjectés par une explosion. Les riches, eux, étaient là proches du sommet, un sourire avide sur le visage. Il ne manquait plus qu'un peu de carburant. Ils se précipitèrent vers la locomotive, se bousculant. Enfin, le train atteignit le sommet, mais s'arrêta net. Les portes étaient verrouillées de l'intérieur. À ce moment, le conducteur et un vieux serviteur sortirent d'hors des toilettes. Ils virent les riches entassés. Le conducteur avança d'un pas et le train se remit à bouger. Les riches crièrent d'avancer encore. Le train dépassa le sommet. Ils le prirent pour un héros. Mais soudain, le train devint incontrôlable et dévala la montagne à toute vitesse. En déraillant, il changea de direction et tous les avides finirent dans le regret. Pour la suite, abonne-toi et écris partie 2 en commentaire.